BIP, entretien du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur les sujets sociopolitiques, économiques ou culturels avec un ou plusieurs invités. BIP, entretien du mois est un programme de Brussels Information Press. À jour J-12 de la tenue de la seconde édition du Festival international du film africain de Belgique, en abrégé FIFAB, son directeur Mensa Mathieu Panou présente les grands enjeux de cette manifestation cinématographique. Une édition qui s'annonce spéciale de par la qualité des films, la programmation, mais aussi la multitude d'activités prévues durant 3 jours du 18 au 20 septembre 2015 pour faire la fête du cinéma et surtout rendre honneur aux œuvres cinématographiques réalisées par les Africains de la diaspora et du continent noir. Bonjour Monsieur Mathieu. Bonjour Ghislain. Merci de nous avoir accordé cet entretien qui augure un peu la préparation à l'organisation du Festival international des films africains de Belgique. J'aimerais dans un premier temps que vous nous présentez votre structure FIFAB, quand est-ce qu'elle est née et quels sont les objectifs poursuivis par l'association. D'accord. Merci Ghislain pour cet entretien. FIFAB, Festival international du film africain de Belgique, est né il y a 3 ans, en 2012. Et pourquoi l'existence de ce festival? Parce que nous avons simplement remarqué qu'en Belgique, notamment sur Bruxelles, il n'y avait pas de structure pour promouvoir les films africains. Alors pour combler ce vide, ce festival a connu le jour pour combler ce vide parce qu'il y a une très grande attente par rapport à ce besoin. Et des réalisateurs qui tournent des films qui ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent les projeter, déjà qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire pour réaliser les films, et quand ils se battent pour réaliser les films, il n'y a personne qui s'intéresse à ces films pour les promouvoir. Alors, FIFAB, Festival international du film africain de Belgique, a connu le jour pour satisfaire ce besoin. Et dans le festival FIFAB, nous avons une équipe très dynamique, qui est composée, de la programmatrice, Madame Monique Mbeka-Foba, qui est d'ailleurs la marraine de cette édition cette année-ci. Il y a également la coordinatrice, Madame Sophie Vanerk, et aussi la chargée de communication, Madame Tatepo Marie-Charlotte, et aussi pour mettre tout ceci sur support, sur les sites web, et notre infographiste SKS Bravo Ngoma. Et voilà l'équipe d'attaque qui travaille jour et nuit pour mettre en place cette deuxième édition de FIFAB. J'aimerais savoir pour cette seconde édition du Festival international des films africains de Belgique, quels sont les grands enjeux de cette édition? Merci Ghislain pour la question. Les enjeux de ce festival, les enjeux de la deuxième édition, c'est d'abord une bonne programmation, d'avoir mis en place une très bonne programmation qui réponde aux besoins de plusieurs. L'un des enjeux également de ce festival, c'est de faire de ce festival une organisation sans faille. Qu'on ne se dise pas que, oh tiens, ça, voilà encore des qui ont organisé quelque chose qui a raté. Non, mais que ce festival, nous puissions mettre les petits plats dans les grands pour être au même standing comme d'autres festivals, qui se font dans le monde entier. Même si cette année-ci, c'est la deuxième édition, que les gens viennent à la deuxième édition et se disent « Waouh !» D'accord, ça c'est l'un des objectifs également, des enjeux de cette édition. Et je dirais encore, pour aller plus loin, que chaque séance, il y ait un trop-plein dans la salle. À chaque séance, qu'il y ait du monde qui vienne et qu'on refuse même qu'il n'y a plus de place. Et pour le confirmer d'ailleurs d'avance, à pratiquement 1 semaine, voire 2e semaine de nos communications et publicités sur Facebook, mais purée, allez voir déjà combien en sont inscrits pour participer. Et là, ça encourage. Et on sait que
ça promet du bonheur et que les satisfactions telles que je les ai citées seront atteintes et les attentes seront également atteintes. Cela ne peut qu'encourager à aller à la 3e édition parce que la première édition, c'est vrai, elle a un tout petit peu peiné à répondre aux attentes, mais cette 2e édition va répondre plus qu'à nos attentes. Matongué fait son cinéma, c'est le titre de cette édition. Y a-t-il une raison fondamentale dans le choix du titre? Et qu'allez-vous concocter pour illustrer la vie bouillonnante de ce quartier dit africain de la commune d'Ixelles? Cette 2e édition, nous l'avons intitulée Matongué fait son cinéma. Pourquoi Matongué fait son cinéma? Tout simplement parce que c'est un quartier africain au cœur de la capitale européenne, donc qu'est Bruxelles. Et donc, par rapport à ça, nous nous sommes dit, ce quartier qui est le nôtre, il va falloir que nous le valorisions, ce quartier. Il y a des artistes, des cinéastes qui tournent dans ce quartier, qui réalisent des œuvres dans ce quartier, mais ces œuvres sont toujours restées, je dirais, dans les tiroirs, dans les cafés, dans les restaurants. Alors nous avons dit non, cette année-ci, mettons un stop donc, à cette maladie. Donc trouvons-lui la solution en mettant en exergue, en mettant en valeur donc, ce quartier, raison pour laquelle nous avons dit Matongué fait son cinéma. Et quand nous parlons de Matongué fait son cinéma, nous allons donc connaître la première soirée d'ouverture avec un film qui a été réalisé ici, donc à Matongué, dans un salon de coiffure. C'est un film en avant-première belge, donc Nkosi Coiffure, réalisé donc par une jeune femme néerlandophone, Frédéric Migom, et qui est un très très bon film de court-métrage. Et nous aurons aussi à la même soirée d'ouverture un film, je dirais donc, qui s'appelle d'ailleurs Matongué, un quartier africain. D'accord, au cœur de Bruxelles. Alors c'est un film qui nous raconte comment est-ce que ce quartier a connu le jour, comment est-ce que Matongué a évolué, comment est-ce que le nom Matongué, les grands, donc je dirais de la diaspora des années 60-70 qui ont fait connaître donc l'existence de ce quartier, les émeutes de 1990, et nous avons des témoignages des personnes donc de taille comme Shaggy Charoufa, Monsieur De Jong qui fut le bourgmestre dans le temps, etc. Et donc c'est un film qui vraiment nous emporte au cœur, donc vraiment de Matongué. Voilà. D'accord, 2 films en avant-première pour effectivement donner l'impact et le goût spécial de cette édition. Et quels sont les autres films qui seront en lice pour les cinéphiles bruxellois et amateurs du cinéma d'Afrique? Rappelons que effectivement ces films, la plupart sont réalisés par des Africains de la diaspora et ceux d'Afrique. Alors quels sont les autres films qui feront la part belle de cette édition? Les autres films, d'accord, qui feront la part belle de cette édition, nous aurons également un film sur le jeune rappeur Romano, donc Kibutu, qui a marqué son temps, d'accord, dans ce pays et qui a eu un grand impact sur la jeunesse donc bruxelloise, la jeunesse belge, et qui est donc malheureusement parti très tôt. Il y a un film sur lui, donc Un pavé sa destinée, réalisé d'ailleurs par notre infographiste, donc M. SKS Ngoma. Il y a le film La sœur Oyo de notre marraine, d'accord, qui sera projeté. Nous avons toute une série donc des films donc de Nollywood, d'accord, de Nollywood aujourd'hui, avec un film aussi comme Brothers, d'accord, et qui a connu, je dirais, qui a fait des sorties très très remarquables positivement les mois précédents et qui en fera encore. Donc, et ce festival va encore donner un coup de pouce donc à tous ces films qui sont en train de se battre pour se faire une place, d'accord. Et nous aurons également un film sur la charmante Abeti Masikini, d'accord, qui donc son histoire, comment est-ce que cette femme a mené un combat, et cette charmante femme, donc toute
tout un documentaire sur sa vie. Il y aura également un film donc comme Mini-Jupe, donc c'est un film qui a été réalisé donc en Suisse, hein, et donc qui fera aussi son entrée vraiment grandiose ici en Belgique. Et donc pour ne citer que ceux-là, la liste elle est longue, ok. Et je reste donc la surprise à découvrir, en tout cas sur cette gamme de programmation qui est projetée durant tous les 3 jours du festival, quoi. Voilà qui est dit. À côté de ces films d'envergure, nous espérons avoir beaucoup de cinéphiles qui viendront vous suivre. Et je pense qu'il y a toute une série d'activités qui sont connexes, hein, qui est prévues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et alors, selon vous, quel sera le charme, si on peut dire ainsi, de cette édition? Avant d'aller plus loin donc dans cette question, je m'en voudrais de passer aussi à côté d'un film comme Villa Matata de Ronnie Kabuka, d'accord, un de ces électrons libres du cinéma congolais, d'accord, qui fera le déplacement de la RDC jusqu'à Bruxelles pour nous présenter ce film merveilleux, d'accord. Et maintenant, à côté de tout cela, parallèlement à toutes ces projections, nous aurons un grand carnaval, d'accord, le jour même, le premier jour du festival, où ce carnaval de la démonstration de notre danse, hein, africaine, qui n'est rien d'autre que l'expression de notre culture par la manifestation, je dirais, des gestuels dans les rues, je dirais, de Matongué, en partant de la porte de la bouche du métro, porte de Namur, hein, pour traverser la chaussée de Wavre, en allant donc du côté de la rue de Paix et fait tout ce parcours. Vous imaginez comment est-ce qu'il y aura une liesse populaire autour de toute cette de démonstration de danse, de folklorique, etc. Et j'imagine également comment ce public sera empressé donc de s'aligner devant le théâtre pour voir ce qui sera la suite. Hein, nous aurons également la prestation de défilé de mode d'une grande femme, Madame Julie Kabassela, qui va donc de la Folie du Wax, hein, qui va nous faire une prestation comme elle en a déjà eu à faire l'année dernière, une prestation magnifique, géniale, comme elle a toujours l'art de la faire, ces prestations. Et donc en face de ça, nous avons des prestations poétiques, hein, et par notre ami Monsieur Ngadji, hein, qui va nous faire une prestation, une performance poétique. Et il y a encore plein d'autres. Surtout, ne passons pas à côté de nos dégustations culinaires, donc de l'Afrique, pour ne citer que nos bananes plantains, nos ailes de poulet grillées, d'accord, et nos jus de bissap, de tamarin. Et vraiment, il y a de quoi également, non seulement nourrir les yeux, mais il y a également de quoi nourrir donc l'estomac, et qui rassemblerait très bien la totalité donc d'un festival comme le nôtre, un festival de films africains qui va promouvoir la culture africaine en général. Donc le festival, c'est bien beau, votre initiative est louable, mais à long terme, la question fondamentale reste toujours où regarder ou voir les films africains. Comme j'ai eu souvent à le dire, pour mettre en place ce festival, je ne me suis pas permis de voler tout seul. D'accord ? Et j'ai eu un parcours donc, en tant que directeur de festival donc, depuis la France, où j'ai co-organisé donc, avec le directeur président général donc, du festival de film Images d'ailleurs à Paris. Donc ce parcours m'a permis en tout cas de tisser des liens professionnels avec plusieurs
meilleurs acteurs donc, du domaine en Belgique, d'accord, d'où notamment Africa Film Festival, d'accord, également des personnes donc, comme des gens comme Thierry Michel, quand ils ont tourné le film sur Mobutu à Paris, nous étions le seul à avoir ce film en distribution. Aucune des salles de cinéma ne voulait avoir ce film et nous l'avons projeté pendant une décennie. Vous comprenez? Alors, par rapport à ça, eh bien, quand nous sommes arrivés en Belgique pour nous battre et installer ce festival, nous nous sommes d'abord donc penchés vers donc, les anciens collaborateurs, partenaires que nous avions à Paris. Et c'est d'ailleurs cela qui nous a donné ce mérite pour en être là. D'accord? Je me rappelle encore d'un des responsables d'Africa Film Festival, mon ami Guido Wimans, donc, qui est décédé il y a un an, voilà, paix à son âme. Quand nous nous sommes rencontrés et que je l'ai appelé au téléphone tout de suite, il a dit: ah, écoutez, monsieur Panou, ben, ce sera un grand plaisir pour moi de vous accompagner pour la mise en place de ce festival sur Bruxelles et en Wallonie, parce que nous, on ne peut pas s'occuper du festival à Leuven et encore être sur Bruxelles et en Wallonie. Non, alors venez, nous allons faire le travail ensemble. Et dans cette collaboration, ils m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont beaucoup guidé pour mettre en place la première édition. Donc rassurez-vous, avec les autres collègues professionnels, donc déjà sur le terrain, il y a eu une très bonne collaboration, donc pour éviter d'évoluer tout seul dans son coin en électron libre. Alors le cinéma de la galerie aussi, donc cinéma la galerie, vous savez, depuis l'année dernière, nous sommes en train de réfléchir à un partenariat où nous ne voyons pas seulement avant festival et pendant festival. Non, notre lutte ici, c'est qu'il y ait un après-festival. Après-festival, pourquoi? Parce que quand les films viennent ici, nous allons leur permettre, d'accord, d'avoir sur place un distributeur. Alors, notre travail aussi, c'est de représenter les films ici et qu'après le festival, nous puissions commencer à promouvoir donc ces films, ne fût-ce qu'une projection par semaine ou par mois, etc., afin de donner vie à ces festivals, pour qu'après le festival, les films ne se retrouvent pas seulement dans les placards, qu'on n'en parle plus, mais qu'il y ait une vie, voilà, de promotion donc autour de ces films. Des projections débats, nous avons projeté, nous sommes en train de mettre également en place des projections pédagogiques avec des écoles, etc. Et donc, on ne va pas se limiter à festival, 3 jours, c'est fini. Non, mais après festival aussi, il y aura un travail efficace qui se fera. Et si vous voulez faire un appel, c'est le moment de dire votre message. Si nous parlons du cinéma américain qui bat son plein dans le monde entier, c'est parce qu'il y a un peuple qui est sorti pour porter ce film ou ces productions, d'accord? Et de la même façon, si le cinéma africain va porter du fruit, il faut que le peuple, la diaspora sorte, il faut que le public sorte pour porter un film. Si nous ne portons pas nos films, personne ne les portera à notre place. D'où j'interpelle et j'invite toute la diaspora, tout le public belge, qui que tu sois, quelle que soit ta couleur, ta nationalité, ton origine, ce festival, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors, j'invite massivement ce public à venir porter, encourager ce festival pour que le succès de ce festival puisse encore nous encourager à faire plus l'année prochaine. Pour finir, je tiens tout d'abord à dire un grand merci à mon équipe qui travaille vraiment de tout cœur, de toute force, de toute âme avec moi. Je tiens à remercier Monique, je tiens à remercier Sophie, je tiens à remercier Bravo, je tiens à remercier Marie-Charlotte, je tiens à remercier toute cette équipe qui se bat pour ce travail merveilleux. En l'occurrence de cette équipe interne, il y a aussi l'accompagnement de certains pouvoirs subsidiants. Je veux dire un grand merci à la commune d'Ixelles qui a accepté de nous accompagner
en mettant gracieusement cette salle à notre disposition. Nous remercions également la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a accepté de nous accompagner et donc dans la prise en charge de certains des films, s'il faut les payer, s'il faut payer certaines dépenses au niveau, je dirais, des publications, au niveau des impressions. Je tiens également à remercier la COCOF qui nous a encore renouvelé sa confiance cette année-ci, et en tout cas un grand merci à tous ces pouvoirs subsidiants qui nous font confiance et qui renouvellent leur confiance à notre égard jour après jour, et nous souhaiterions que d'autres pouvoirs subsidiants, d'autres partenaires privés puissent faire confiance à ce festival pour nous accompagner d'année en année pour que nous puissions atteindre nos objectifs, pas les moindres, mais les plus grands. Merci Ghislain.